Dieu notre Père, nous sommes heureux d'être là dans ta maison, ensemble en famille, avec nos frères et nos sœurs, dans ta présence, pour entendre ta voix, recevoir ta parole, esprit et vie, ta parole de vérité, pleine de grâce. Nous te bénissons de tout notre cœur. Toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. C'est un rendez-vous avec la vie. C'est un rendez-vous avec la création. Nous te rendons grâce. Merci, Papa, merci. Que ton esprit continue de glorifier Jésus. Que ton esprit nous parle, nous conduise dans toute la vérité, celle dont nous avons besoin dans ces temps de la fin. Nous avons besoin d'être encore armés de ta parole. Remplis-nous, Seigneur. Parle à chacun de nous, nous sommes tes enfants. Et éclaire-nous encore. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu que la nouvelle création en Christ est un humain d'un nouveau genre, n'est-ce pas? La nouvelle création en Christ est un humain d'un nouveau genre. Nous avons vu aussi que la nouvelle création en Christ est un humain qui a compris la réalité et la vérité de la croix, n'est-ce pas? Nous avons vu aussi que la nouvelle création en Christ est un humain dont Dieu est devenu le Père. Amen. Et à partir de ce moment-là, nos parents naturels deviennent nos parents biologiques honorables. Ajoutez honorables pour que nous n'ayons pas l'impression de dévaloriser nos parents. Nous n'avons pas le droit. C'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Nos parents naturels sont des parents biologiques honorables et responsables. N'est-ce pas? Mais notre vrai papa, c'est Dieu lui-même. Amen. Les enfants que tu as sont une grâce que Dieu t'a faite pour juste préparer ces enfants à comprendre la paternité divine. Et c'est très important. Nous avons vu aussi que la nouvelle création est un humain qui a échappé à tous les stéréotypes qui divisent les humains et qui troublent ce monde. Vous me donnez l'impression d'avoir oublié. Hein? Ce n'est pas des choses qui doivent être seulement sur les notes. Ça doit être écrit sur les tables de nos cœurs. Parce que nous parlons de la vie. Je ne suis pas un professeur de théologie. Non, je suis un messager de la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas une école de théologie ici. Donc ce que nous partageons, c'est pour que ça soit gravé sur les tables de nos cœurs. Amen. Nous recommençons. La nouvelle création en Christ est un humain d'un nouveau genre. Amen. La nouvelle création en Christ, c'est comment? Un humain qui a compris la croix, ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, réellement, véritablement à la croix? La nouvelle création en Christ est un humain dont Dieu est devenu le Père. Est-ce que Dieu est ton Père? Savez-vous ce que cela implique? Vous ne montrez même pas la joie.
vous n'avez pas compris ce que c'est. Si Dieu est ton Père, tu ne peux pas avoir cette mine-là. Voilà, vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas encore la révélation. Que Dieu vous aide. Oh Seigneur. Et la nouvelle création en Christ, c'est un humain qui a échappé. Vous savez, il y a des stéréotypes qui divisent les humains inutilement, vainement. Et tous les troubles de ce monde partent de ces éléments-là. Donc tu es la solution. Je suis la solution. C'est pourquoi la création toute entière soupire après la révélation de qui? Des fils de Dieu. Des enfants de Dieu devenus matures. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons parler de la nouvelle création est un participant de la nature divine. Amen. La nouvelle création est un participant de la nature divine. D'où est-ce que nous tenons ça? Commençons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Ce sont des choses à entendre et à recevoir vraiment de tout notre cœur et de manière vraiment pratique, parce que ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des théories, on parle de notre vie. L'apôtre Paul dit ceci: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Vous ne l'êtes plus. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. La nouvelle création en Christ ne doit plus être retrouvée dans cette liste. Ça fait partie de notre passé. Et ne vous amusez pas avec cela. Parce qu'il y a beaucoup de banalisation, même dans l'Église, même parmi nous ici. Certains ne craignent pas Dieu. Et ils veulent abuser de la grâce de Dieu. On n'abuse pas de la grâce de Dieu. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Un seul esprit. Un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a beaucoup de choses ici, mais nous allons juste isoler une vérité qui est dite ici, c'est que nous devenons participants de la nature divine. C'est immense comme déclaration. C'est immense comme vérité.
C'est extraordinaire. Devenir participant de la nature divine. C'est extraordinaire. Être un seul esprit avec le Seigneur. Devenir participant de sa nature. C'est extraordinaire. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part, d'avoir votre part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. C'est un grand sujet d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu ici, pas parce qu'il nous a donné des choses matérielles, pas parce qu'il nous a donné de l'argent, pas parce qu'il nous a donné une promotion, pas parce qu'il nous a donné tout ce que tu attends là. Notre sujet d'action de grâce ici est plus élevé que tout ça. C'est que nous prenons conscience qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous savez, pour avoir part à l'héritage, il faut être héritier. N'est-ce pas? Connaissez-vous des héritiers qui n'ont pas hérité? Vous connaissez, non? Surtout dans les pays où on ne respecte pas la loi. Le papa décède, la grande famille s'accapare de tout. Les enfants, les dignes héritiers, sont dépossédés de leurs droits. Donc, être héritier ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va défendre tes droits. Il faut qu'il y ait un état de droit. Il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait un notaire. Il faut qu'il y ait un avocat. Il faut qu'il y ait une police pour sanctionner les rebelles. Mais ici, Paul se rend compte que Dieu rend les héritiers capables de prendre part à leur héritage. En tant que saints, où c'est? Dans la lumière. Il ne fait pas ça dans les ténèbres, il fait ça dans la lumière. Autrement dit, si l'adversaire veut te voler ton héritage, il va t'attirer dans les ténèbres. Il va t'attirer dans l'hypocrisie. Il va t'attirer dans la duplicité. Il va t'attirer dans les choses qui se font en secret. Il va t'attirer dans les choses honteuses. Voici la ruse. Mais Dieu, quant à lui, nous a délivrés. Il nous a délivrés, montre le verset suivant, il nous a délivrés quoi? De la puissance des ténèbres. Il n'y a aucune puissance qui puisse te maintenir dans les ténèbres. Parce que tu en as été délivré. À moins que ce soit ton choix. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il a été forcé à être dans les ténèbres. Parce que nous avons déjà été délivrés. De quoi? De la puissance des ténèbres. Et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Prendre part, c'est le mot qui m'intéresse ici. Parce que il nous a rendu, il a fait que nous sommes devenus participants de sa nature. Nous prenons une part active à la nature de Dieu, notre Père.
une part active. Vous savez, l'événement de la croix n'est pas un spectacle. Parce que dans la vie, il y a des spectateurs, il y a des sympathisants, il y a des fanatiques, il y a des assistants, mais il y a aussi des participants. Quand vous chantez, on a gagné, mais tu n'étais pas sur le terrain. N'est-ce pas? Tu n'es qu'un supporter ou un spectateur ou un reporter, un journaliste, un sympathisant, un spectateur. Mais en ce qui concerne la nature de Dieu, nous ne sommes pas assis dans les gradins pour acclamer d'autres personnes. Nous prenons une part active avec lui. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques de la nature divine. Nous ne sommes pas des reporters de la nature divine, des théoriciens de la nature divine. Nous sommes des participants. Nous prenons une part active. Dieu est en train de dire que pour montrer quelle est sa nature aujourd'hui, c'est à toi et à moi qu'on doit regarder. Tu m'entends? C'est plus fort que d'être chrétien. C'est plus fort que d'être chrétien. Nous partageons avec Dieu notre Père sa nature. Alléluia. Par le miracle de la nouvelle naissance. La nature est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui se transmet par naissance. Et parce que nous sommes nés de Dieu, nous avons en nous sa nature. Sans effort, ça ne s'achète pas. Elle est là ou elle n'est pas là. Nous sommes devenus participants de sa nature. La nouvelle création est un participant de la nature de Dieu. Alléluia. Elle prend une part active à la nature de Dieu. Elle n'est pas un spectateur de cette nature. Dieu est amour. Si tu es né de nouveau, tu es amour. Dieu est saint. Si tu es né de nouveau, tu es saint. Dieu est sage. Si tu es né de nouveau, tu es sage. Dieu est fidèle et bon. Si tu es né de nouveau, tu es fidèle et bon. Le contraire est une anomalie. On ne doit pas trouver de la haine chez un enfant de Dieu. Parce que c'est contre nature, c'est contre nature. On ne doit pas trouver de l'infidélité, de la méchanceté chez un enfant de Dieu. C'est contre nature. C'est contre nature. Il faut que tu réagisses. Tu peux choisir d'imiter les animaux. Les animaux ne peuvent pas t'imiter. Dieu nous a élevés au rang de sa dignité, partageant sa nature. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 18, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés, il nous a engendrés, il nous a transmis ses gènes par sa parole de la vérité. C'est pourquoi, pour recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut croire, il faut recevoir la lumière de la parole et croire en son nom. Quand tu fais ça,
il te transmet ses gènes divins. Alléluia. Tous ici, nous avons les gènes de notre papa. Tous ici. Nous n'avons pas jeûné pour ça, nous n'avons pas prié pour ça. Nous avons été conçus par la semence de notre Père, et donc, par le miracle de la conception, ces gènes ont fait de nous ce que nous sommes, sur le plan naturel. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, laquelle la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés. À la naissance naturelle, nous avons été générés par une semence corruptible, la semence de ton Père. Alors Dieu a recommencé, il nous a régénérés par une semence incorruptible. Donc, la nouvelle création est incorruptible. La semence qui nous a régénérés est incorruptible. C'est une parole vivante. Nous avons la vie en nous. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. La corruption ne fait plus partie de ta nature. Corrompre, c'est avoir une pratique contre nature. C'est ça le défaut de l'ignorance. Quand on ne sait pas qui on est, on vit en dessous de ce qu'on doit être. Le problème, c'est l'ignorance. Mais aujourd'hui, au-delà de la proclamation de la vérité, je suis là pour que nous y prenions part. On n'est pas là seulement pour entendre, mais pour pratiquer. Nous ne sommes pas des spectateurs de la vérité. Nous sommes de participants. Il y a quelques instants, il y a quelques mois, je pense, l'année passée ou l'année d'avant, je vous avais parlé d'une séquence dans Jean 1, 51, lorsque Jésus dit, vous verrez désormais, n'est-ce pas, le Fils de l'homme, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et Jésus superpose cette scène avec la vision que Jacob avait eue. Jacob avait vu une échelle. Et Jésus est en train de montrer que cette échelle-là, c'est lui dit, désormais, c'est fini, il n'y a plus d'échelle. Désormais, c'est le Fils de l'homme. Et durant le séminaire Arbre de vie, papa est passé vite, il a posé une question. Est-ce que pour passer du ciel à la terre, les anges ont besoin d'une échelle? Est-ce que les anges ont besoin d'une échelle? Est-ce que les anges ont besoin d'une porte pour passer dans une autre pièce? Alors pourquoi l'échelle? Déjà, cette échelle symbolise Christ. Désormais, si on vous parle d'activité d'ange, sans vous parler de Jésus, ne suivez pas ça. Ce sont des démons. Jésus a dit désormais, c'est sur le Fils de l'homme que les anges montent et descendent. Parce que vous aimez des théories, vous aimez des mystères. Vous aimez des messages sur les mystères des anges. Mystère d'ange, sans Jésus, je ne prends pas. Je ne lis pas le livre, je n'écoute pas le message. Parce que Jésus a dit désormais. Désormais, c'est à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à plus tard. Mais il y a quelques années, je vous avais montré comment une échelle n'est pas un ascenseur. Qui s'en souvient? Vous savez, pour monter, quand tu es dans un ascenseur, tu ne fais pas d'effort. Tu ne participes pas. N'est-ce pas? Tu assistes à la force de l'ascenseur tout seul, qui te fait monter ou te faire descendre. Il n'en est pas ainsi de l'échelle. Tu dois mettre du tien. N'est-ce pas? C'est comme ça avec Jésus.
Alléluia. C'est comme ça avec lui. On doit participer. On doit participer. Jean 14, 6, il dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc pour aller au Père, le chemin, c'est Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour aller au Père, le chemin, c'est Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 19. Regardez, il dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par quoi? La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Une route nouvelle et une route comment? Vivante. Ce n'est pas une route statique. Non, c'est une route vivante. C'est un chemin vivant. Amen. Alléluia. Donc on dialogue avec ce chemin. On interagit avec ce chemin pour atteindre le Père. C'est une route vivante. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Ça va beaucoup nous aider. Nous stagnons beaucoup dans la foi parce que quelque part, nous utilisons la foi comme un moyen de tout mettre sur le Seigneur. Ouf! Enfin, j'ai cru. J'ai fait le plus difficile. Maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, je suis assis. Il dit, non, non, tu n'es pas dans un ascenseur. Il y a une dynamique. Il y a une participation. Alléluia. Il a sa part, j'ai la mienne. Il a sa part, tu as la tienne. Vous m'entendez? Pour que la nature de Dieu se manifeste. Dieu a sa part, ses enfants ont leur part. Le Saint-Esprit a sa part, ton esprit a la sienne. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est très, très, très important. C'est très, 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 très important. Quand Pierre est en train de dire que nous sommes devenus participants de la nature de Dieu, il est en train de dire que nous avons une part active à tout ce qui fait que Dieu est qui il est. Parce que la nature de quelqu'un, c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est. C'est ce qui l'explique qu'il est tel qu'il est. C'est sa nature. Dieu est venu nous associer dans ce qui fait qu'il est qui il est. C'est extraordinaire. Alléluia. Par exemple, si tu étais un menteur, Dieu ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Il dit la vérité. Il ne va pas d'abord t'éduquer à dire la vérité ou te sanctionner quand tu mens. Il va détruire ce qui fait que tu mens et te communiquer ce qui fait que lui, il est la vérité. Et quand tu as reçu cela, maintenant mentir devient un choix. Dire la vérité aussi devient un choix. Est-ce que tu m'entends? C'est libérateur de comprendre que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Toutes nos actions qui sont contraires à la nature de Dieu sont des choix. Je recommence. Toutes nos actions qui sont contraires à la nature de Dieu sont des choix.
Nous ne sommes pas obligés. Nous ne subissons plus. Alléluia. La différence entre une poule et un aigle, c'est que les ailes de la poule ne lui servent quasiment à rien, si ce n'est de couver les œufs. Mais si tu jettes une poule du haut du 10e étage, elle ne va pas se fracasser, parce qu'elle pourra se servir de ses ailes. Je parle d'une poule. Elle va se battre avec ses ailes. Essayez. Ça dit qu'il faut qu'elle soit sous pression pour qu'elle comprenne que ce qu'elle a est beaucoup plus utile que de couver les œufs. Tout acte qui est contre nature est un choix. Décide de ne pas le faire. Tu pourras ne pas le faire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a pourvu pour cela. Alléluia. C'est pourquoi la connaissance de la vérité a franchi. N'est-ce pas? Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est l'ignorance qui est notre problème. Mais ce n'est pas une connaissance ponctuelle. Il faut demeurer dans ces choses. Demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Demeurer dans la parole de Dieu. La différence entre Paul et les apôtres qui l'ont précédé, c'est que les premiers chrétiens ont parlé de la croix comme un événement qui a concerné Jésus. Ils étaient spectateurs de ce grand événement. Ce Jésus de Nazareth. Ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Mais quand Paul vient, il dit non, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'était pas spectateur de la croix. Il était participant de cet événement. Et c'est ce qui va faire qu'il va aller plus loin que les autres. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quel est ton regard de la croix? Quand tu penses à la croix, qu'est-ce que tu vois? La croix ne doit pas nous faire pleurer. N'est-ce pas? C'est la solution, c'est notre salut, c'est notre victoire. La croix doit nous réjouir. Quand on pense à la croix, on doit se réjouir. Alléluia. Mais si tu es spectateur de la croix, tu peux pleurer. Parce que tu vois cet homme qui a souffert. Mais c'est le vieil homme qui était crucifié avec lui. C'est le début de la victoire. Alléluia. Et la croix, c'est l'événement le plus important de la création. C'est sur elle que Dieu a fondé la création.
Vous m'entendez? Toute la création. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Avant. Il a été prédestiné avant la fondation du monde. Christ a été prédestiné à cela. Pourtant, quand je lis Paul, parce que toute la vie de la nouvelle création, celui qui l'a le mieux développé, c'est Paul. Mais après, quand je relis les apôtres avant lui, je me dis, mais ils étaient proches de la vérité. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui leur manquait. Actes chapitre 2, verset 23. Regardez ce que Pierre dit. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon quoi? La prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. C'était prévu. Pierre discerne que c'était prévu. La croix, c'est cet événement qui fait que à la fin de tout, peu importe les circonstances, la conclusion rejoindra ce que Dieu avait prévu. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, si tu fondes ta vie sur la croix, les circonstances ne comptent plus. Peu importe ce qui va arriver après, la conclusion correspondra à ce que Dieu avait prévu. C'est formidable. C'est formidable. Regardez 2 Timothée chapitre 1. Commençons au verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Quand? Avant les temps éternels. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Il a détruit la mort. On s'arrête d'abord là. Même quand Dieu disait à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Dieu avait déjà prévu, au cas où l'homme mangerait et qu'il mourrait, il avait déjà prévu la solution de destruction de cette mort avant les temps éternels. De telle sorte que, à la fin de toutes choses, l'homme va être réuni avec Dieu, tel que c'était prévu au commencement. C'est pourquoi la croix doit être prêchée, elle doit être prêchée dans tous les sens. Parce que c'est le moyen de Dieu pour corriger les trajectoires de nos vies qui se sont éloignées de son plan éternel. Tu as entendu ce que j'ai dit? Mettez la croix quelque part, l'ordre divin revient. Peu importe les catastrophes qui ont eu lieu entre-temps. La croix remet de l'ordre, ramène tout dans le bon ordre de Dieu, dans l'idée de Dieu prévue dès le départ. La croix garantit qu'à la fin de toute chose, il en sera comme Dieu l'avait prévu. La croix garantit qu'à la fin de toute chose, il en sera comme Dieu l'avait prévu. Peu importe ce qui pourrait arriver, ou bien ce qui s'est passé. Amen. Maintenant, nous allons regarder à la croix. Ok? Nous allons regarder à cet événement-là. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai participé à cet événement. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit dans moi.
Donc Paul discerne qu'à la croix, il est mort, et quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec lui. C'est lui qui va expliquer tout ça. Et c'est ça qui va nous aider. Nous allons prendre 4 séquences de la croix pour remarquer quelque chose ensemble. D'accord? On peut le faire ensemble? Commençons. 2 Corinthiens 5, 21. On va constater quelque chose ensemble. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, quoi? Justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On parle du péché ici en tant que nature et de la justice ici en tant que nature. Christ n'est pas devenu pécheur parce qu'il n'a jamais péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais lui, il n'a jamais commis de péché. N'est-ce pas? Donc, à la croix, Christ est devenu le péché, sans être pécheur lui-même. Afin qu'en lui, nous devenions la justice même de Dieu. Donc, il y a 2 personnes ici à la croix. Il y a une personne qui subit le négatif et une autre qui qui bénéficie du positif. Parce qu'on ne subit pas le positif. N'est-ce pas? Il y a une personne qui subit le négatif et une autre qui bénéficie du positif. Il y a 2 personnes à la croix. Ce que Pierre n'avait pas vu jusqu'à ce que Paul entre en scène. Parce que si nous n'avions pas Paul, nous ne comprendrions pas ces choses. Christ a subi le négatif afin que je bénéficie du positif. Et ici, dans ce texte, lui, il est devenu péché afin que moi, je devienne la justice de Dieu. D'accord? Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. N'est-ce pas? Donc Christ a subi la malédiction afin que je bénéficie de la bénédiction d'Abraham. Il y a encore 2 personnes à la croix. Si tu as cru ça, on ne va plus te tromper. On ne va plus te tromper. Donc on voit les 2 dimensions, le positif et le négatif ici. Le négatif de la malédiction va sur lui, n'est-ce pas? Afin que le positif de la bénédiction vienne sur moi. D'accord? On continue. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, c'est une synthèse d'Ésaïe 53, il dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, le même, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » On a 2 Corinthiens 5 ici. « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, il a été meurtri pour que je sois guéri. Il a subi le négatif, les meurtrissures,
pour que je bénéficie du positif, la guérison et la santé. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Ne vous lassez pas de ces choses. J'entends des gens dire, on le sait. Tu ne le sais pas. Tu as commencé à le savoir. Il faut que nous demeurions dans ce que nous savons et que nous laissions ce que nous savons demeurer en nous pour entrer dans la révélation de la vérité et étendre notre liberté. Alléluia. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Il a subi le négatif de la pauvreté, bien qu'il était riche, n'est-ce pas? Afin que nous bénéficions, n'est-ce pas, du positif de l'enrichissement. Dites Amen très fort. Amen. Parce que vous en avez besoin. Nous en avons besoin. La justice est une nature. La bénédiction est une... Vous savez, la bénédiction pour Dieu, on dit, il s'appelle le Dieu béni éternellement. C'est sa nature. La santé est sa nature. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. La maladie emmène la mort. Lui, il est la vie. Il est la vie. On ne dit pas qu'il avait des richesses. Il était riche. Être riche, c'est sa nature. Ce n'est pas des billets qu'il détenait. Ça, ce sont des objets. Non, c'est sa nature. Ok? C'est parce que c'est écrit en français. Il dit afin que par sa pauvreté, nous ayons de richesses. Il n'a pas dit ça. Mais que nous soyons enrichis. C'est le verbe être. C'est le verbe être. Tout ça a tout à voir avec la nature. C'est pour ça que quand tu n'as pas beaucoup de monnaie, tu peux penser que tu es pauvre. Et le diable aime ça. Avoir de la monnaie n'implique pas que tu es riche. C'est peut-être avoir de la richesse financière. Mais c'est le avoir. Nous sommes dans le verbe être. Nous sommes dans le verbe être parce que nous sommes participants de ce qu'il est. Sa nature. C'est ça notre sujet. Et c'est là où je veux nous placer, parce que c'est là où il m'a placé, depuis hier. Il m'a parlé de sa nature de justice, de sa nature de béni. Il est béni, le Dieu béni éternellement. De sa nature de l'esprit vivifiant, il est la vie. Il est la vie. De sa nature de riche qu'il était, il est riche. Ce n'est pas qu'il a des richesses, il est riche. Et c'est très différent. Une personne qui est riche gère bien ses richesses. Une personne qui est pauvre gère mal les richesses qu'on lui donnerait. Parce que ce n'est pas cohérent avec sa nature. Nous sommes participants de sa nature. Vous m'entendez? Nous sommes participants de sa nature. Donc ces quatre faits majeurs de la croix nous montrent le positif et le négatif. De sorte que par la rencontre de deux puisse jaillir la lumière. Le négatif, c'est ce que j'appelle la substitution. Christ s'est substitué à nous.
à la croix. Et le positif, c'est ce que j'appelle l'identification. Il veut que nous nous identifions à lui. Suivez-moi, ça devient important ici. Donc, la participation égale substitution plus identification. C'est notre petite équation comme ça. Notre petite équation spirituelle. La substitution, c'est juste, il a pris ma place. L'identification, il y a l'identité dedans. Je m'identifie à lui, je prends sa place. Il a pris ma place à la croix afin que je prenne la sienne sur le trône. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec lui, ensemble, là où il est assis, à la droite du Père, au-dessus de tout. C'est là où nous sommes assis. Le jour où tu as reçu Jésus, il y a eu un acte d'intronisation. Il s'est substitué à moi en tant que pécheur, en tant que péché, pour que je m'identifie à lui en tant que justice. Il s'est substitué en moi en tant que malédiction, pour que je m'identifie à lui en tant que béni. Il s'est substitué en moi en tant que malade, pour que je m'identifie à lui en tant que guéri. Il s'est substitué à moi en tant que pauvre, pour que je m'identifie à lui en tant que riche. Voilà là où tout commence. Voilà là où tout commence. C'est d'abord une question de nature. Ce n'est pas une question de possession d'abord. Non, c'est une question de nature, de prendre conscience que ton identité ainsi que la mienne correspond à l'identité de Christ. C'est ça l'identification. Je m'identifie en lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. 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 Et ça, on doit demeurer dans cela jour après jour. Jour après jour. Et ça deviendra de plus en plus réel, de plus en plus réel et de plus en plus manifeste. Jour après jour. Jour après jour. Je dois me le dire jour après jour. Jour après jour, je dois contempler ça. Jour après jour, je dois contempler ça. Je dois contempler ça. Pour devenir participant de la nature divine, il faut comprendre ces deux choses, ces deux dimensions, le négatif et le positif. Le négatif, c'est la responsabilité de Jésus. Le positif, c'est la responsabilité du croyant, de celui qui a foi en lui. Et vous savez, nous sommes cohéritiers avec lui, n'est-ce pas? Il a sa part, j'ai ma part. Il a sa signature, j'ai ma signature. Il a son rôle, j'ai mon rôle. Nous savons que dans cette affaire, s'il y a quelqu'un qui a parfaitement joué son rôle, c'est qui? C'est qui? Donc, si ça ne marche pas, où se trouve le problème? De notre côté. Donc,
Donc le problème n'est pas du côté de la substitution. Le problème est du côté de l'identification. Ma carte guichet, il y a 2 chiffres que j'intervertis souvent sur le code de ma carte guichet. Quand tu mets ta carte, on veut savoir si c'est toi, n'est-ce pas? Si tu tapes mal le chiffre, la banque ne te répond pas. N'est-ce pas? Le problème n'est pas au niveau de la banque. C'est ton argent, c'est là-bas. Seulement, tu ne t'es pas bien identifié. Et parce que tu ne t'es pas bien identifié, on ne te sert pas. Mais tu ne vas pas aller faire la grève. Oh non, non, donnez-moi mon argent. Je dis, mais monsieur, vous avez la carte? Allô au guichet? Non, ça ne marche pas. Vous êtes sûr? Et la caissière vient avec sa carte à elle. Elle introduit tant. L'argent sort et dit, mais vous avez dit que ça ne marchait pas. Identifiez-vous bien, monsieur. Identifiez-vous bien. La provision est déjà là-bas. C'est ça le problème. Et vous voyez, les ténèbres, parce que la puissance des ténèbres, vous savez, je rends grâce à Dieu pour ce que nous apprenons. La puissance des ténèbres a été mystifiée par notre background animiste. Vous savez, quand je dis la puissance des ténèbres, vous voyez déjà les cornes, non? Les cornes, les sorcières, les féticheurs, rien à voir. Les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il y a une puissance qui est déployée sur la terre pour empêcher les enfants de Dieu de comprendre l'évangile. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules pour qu'ils ne voient pas briller l'évangile dans toute sa splendeur. Ce n'est pas des sortilèges. Il y a des ruses, des distractions. Les smartphones, les YouTube, les réseaux sociaux, les télévisions, les programmes. Pour que tu n'aies pas le temps, tu n'aies pas assez de temps pour contempler ton identité dans ce miroir. La puissance des ténèbres travaille comme ça. La puissance des ténèbres va vous pousser dans l'avoir, le paraître, le m'as-tu vu. Et on s'intéresse très peu à l'être. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tout commence par le verbe être. Quelle est ton identité? Qui penses-tu que tu es? Le problème que Dieu a toujours eu avec l'homme, quand Dieu a voulu commencer une histoire avec un homme ou une femme pour l'emmener loin, Dieu a toujours buté à son identité. Ils ont répondu, qui suis-je? N'est-ce pas? Qui suis-je pour aller délivrer ce peuple? Qui suis-je? Ils sentaient que, mais non, le programme que tu donnes ne correspond pas à mon identité. Je suis le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Je suis. Vous voyez, mon je suis là est insignifiant par rapport à ce que tu demandes. Je suis. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Quand il a réussi à nous faire comprendre notre identité, il est dans le repos. Pour emmener ses disciples loin, il leur a posé la question, qui dit-on que je suis? Et qui dites-vous que je suis? Et quand Pierre a répondu, quand Simon a répondu, il dit, maintenant je veux te dire qui tu es. Tu es Pierre. Il n'a pas dit, tu feras des campagnes d'évangélisation, tu feras des miracles. Tout ça, c'est des conséquences. Si tu deviens un aigle, voler,
Ça n'a rien d'étonnant. Donc, au lieu de t'apprendre 5 techniques pour voler très haut, moi, je préfère qu'on t'apprenne comment devenir un aigle. Et tu voleras très haut sans méthode, sans technique, parce que ce sera l'expression de ta nature. Je suis l'identité, l'identification. Parce que Christ a déjà fait sa part. La substitution est déjà accomplie, est déjà achevée. Il reste maintenant l'identification des bénéficiaires. C'est-à-dire toi et moi. Vous m'entendez? Il y a 4 chiffres. Il a mis ses 2 premiers chiffres. Il attend tes 2 chiffres. Il faut que le guichet réponde. En tout cas, lui, il ne se trompe pas. Et d'ailleurs, lui, il a déjà fait sa part. Il reste ta part ainsi que la mienne. Vous m'entendez? Allons dans Romains 6. C'est là où ça devient clair. Plus clair. À partir du verset 3. Ignorez-vous. Vous voyez? C'est un problème d'ignorance. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, nous avons, verset suivant, nous avons donc été par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez, c'est un choix maintenant. Le péché devient un choix, parce qu'on est libre. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, voyez, ainsi, les 10 premiers versets montrent ce que Christ a fait et il nous avait associés à cela. Maintenant, pour que ça fonctionne, pour que ça se manifeste, voici notre responsabilité. Regardez-vous, vous-même, comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'on ne fait plus avec lui. C'est ce que nous faisons nous-mêmes. D'autres versions disent, considérez-vous vous-même. C'est ce qu'Abraham avait fait. Quand il a découvert que Dieu donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, il a décidé de ne pas considérer que son corps était usé. Lui-même. Il ne s'identifiait plus à l'usure du corps. Il a refusé d'accepter ça. Il a refusé de se considérer selon ce que ses yeux voyaient. Verset suivant. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas. Vous voyez ici, Jésus n'intervient plus.
Ou bien je me trompe? Il a fini sa part, il nous regarde. Il dit, comment tu te regardes toi-même? Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Jésus n'intervient plus. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas succomber. Il dit non, j'ai déjà détruit le péché à la croix. J'ai déjà détruit le corps du péché à la croix. J'ai déjà crucifié le vieil homme à la croix. Et ça, tu ne m'as pas aidé pour ça. Moi aussi, je ne veux pas t'aider pour le reste. C'est ça la participation. Il te rend responsable. Il me rend responsable. Ayant assumé lui d'abord sa première responsabilité, nous ayons donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple. Même le Père ne l'a pas aidé. À la croix, n'est-ce pas? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Papa l'a abandonné. Il dit, vas-y, tu vas y arriver. J'ai fait le plus dur. Change juste de regard. Change juste le regard de toi-même. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il dit, regardez-vous vous-même, n'obéissez pas aux convoitises, n'est-ce pas? Livrez-vous vous-même, offrez-vous vous-même. Alléluia. Donc, l'identification est ici, du verset 11 au verset 14. La substitution est au début. Quand je m'identifie bien, alors je prends une part active à la nature de Dieu, parce que Christ avait déjà fait sa part. Quand j'ajoute la mienne, la lumière de la nature de Dieu jaillit, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Alléluia. Donc, dans l'identification, quand j'observe, quand je contemple maintenant les versets 11 et 14, quand je contemple le verset 11 et 14, et quand je le contemple, j'ai compris, maintenant je contemple ce que j'ai compris. Je comprends mieux, je continue de contempler, je comprends encore mieux. Je continue de contempler et je me rends compte qu'il y a juste deux secrets. La vision et l'action. N'est-ce pas? On commence d'abord par la vision de soi-même et puis le reste, c'est des actions. Donc, je découvre le secret de l'identification. Puisque ce qui me reste à faire, c'est comment m'identifier, n'est-ce pas? À Christ. Comment m'identifier à lui? Il me dit, c'est une question de vision et ensuite une question d'action. Toute action dépend de la vision qu'on a. Tu te comporteras toujours selon la vision que tu as de toi-même. Vous m'entendez? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu te comporteras toujours selon la vision que tu as de toi-même. Dans Nombre 13, verset 33, Moïse a envoyé 12 espions explorer le pays. Ils avaient déjà des promesses, n'est-ce pas? La parole de Dieu était déjà là. Que Dieu a déjà livré les ennemis. Il dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Si tu lis rapidement, c'est vrai qu'ils étaient des géants. D'accord?
D'accord? Ils avaient une plus grande taille que les espions envoyés. Mais le problème ne se trouve pas là-bas. Le problème ne se trouve pas dans la taille de ton adversaire. Le problème ne se trouve pas dans la taille de ta montagne. Le problème ne se trouve pas dans la complexité du problème. Mais c'est dans la vision que tu as de toi-même. Il dit, nous étions à nos yeux d'abord et ensuite au leur comme des sauterelles. Mais ce n'est pas vrai. La deuxième assertion n'est pas forcément vraie. Est-ce qu'ils vous ont dit que, oh, mignon, mignon, sauterelle, mignon, mignon? Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça? C'est l'idée qu'ils se sont fait eux-mêmes. Tu sais, quand tu te regardes trop petit, tu prêteras aux autres cette intention. On ne me respecte pas. Ce n'est pas qu'on ne te respecte pas. Tu ne te respectes tellement pas que tu interprètes le regard des autres d'après ton regard de toi-même. Dieu est bon, hein? Alléluia. Parce que des siècles plus tard, nous sommes quasiment dans la même scène. Il y a Goliath qui est un super géant. Il y a David qui est un garçon ordinaire. Sauf que David, lui, ne se regarde pas comme une sauterelle. Et il ne regarde pas Goliath comme un géant. Il se regarde comme un oint, parce qu'il venait d'être oint. Et il regarde Goliath comme un incirconcis. Vous savez ce que c'est, non, qu'un incirconcis? Est-ce que Goliath s'était déshabillé? Hein? Comment il le sait? Donc, il ne parle pas de l'incirconcision physique. Ce n'est pas la vue, la vision. Je vous ai eu. Je n'ai pas parlé de vue. J'ai parlé de vision. Parce que la vision dépasse le visible. La vision, c'est l'interprétation du visible. L'interprétation qu'on a de ce qu'on voit. C'est ça la vision. Je n'ai pas parlé de vue, j'ai parlé de vision. Quand on dit, quelle est la vision de ta vie? On n'est pas en train de te demander, de nous dire où tu seras le 17 mars 2053. Exactement, non. Parce que quand on arrivera le 17 mars 2053, si Jésus n'est pas là, nous tous, nous allons voir ça. On ne parle pas de la vue, on parle de la vision. Comment vois-tu ton avenir? Comment vois-tu ton présent? Comment te vois-tu toi-même? Comment te vois-tu? Ben, je suis une pauvre jeune fille. C'est foutu. C'est foutu. Non, je suis une petite blague. C'est foutu. Ils avaient une piètre vision d'eux-mêmes. Des enfants de Dieu qui se regardent comme des sauterelles. Des humains. Des humains déjà ne se regardent pas comme des sauterelles. À plus forte raison des enfants de Dieu. Et puis des envoyés. Ils étaient représentatifs de chaque tribu. Vous vous rendez compte que toi tu vas aller nous représenter et tu vas dire que tu es une sauterelle. Ah non, non, moi je refuse. Tu ne me représentes pas. Je change de tribu. Tout de suite je change. Je cherche Josué et Caleb. Je change de tribu. Une sauterelle va nous représenter? Jamais, je refuse. David a la bonne vision de Goliath. Il n'a aucune alliance avec Dieu. Dieu n'est pas tenu de le protéger. C'est ça un incirconcis. La circoncision était juste un signe d'alliance. C'est comme ça. C'est l'alliance de mariage.
Un célibataire peut mettre ça aussi. Ça ne fait pas de lui un marié. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Donc quelqu'un peut être circoncis physiquement sans être en alliance avec Dieu. La preuve, aujourd'hui, non? Tout le monde est circoncis aujourd'hui, non? Est-ce qu'il croit en Dieu? Ah. On ne parle pas de la vue. On parle de la vision. Alors, oublions les autres. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Parce que c'est ça qui va déterminer tes actions. Comment faire pour avoir une bonne vision de soi-même? Demande à ton Père. Demande à ton Père, Dieu. Demande-lui, qui suis-je, papa? C'est lui l'auteur de cette nature. C'est lui qui t'a engendré. C'est lui qui t'a régénéré. Demande-lui. Quelqu'un veut demander? Je ne te demande pas d'aller en retraite. Je te demande de demander maintenant et d'avoir ta réponse tout de suite. Tu dis, papa, à qui je suis? Il dit, mais ne le sais-tu pas? J'ai déjà répondu dans les Écritures. J'ai déjà dit qui sont mes enfants. C'est tellement sérieux que j'ai consigné ça par écrit. Alors il faut aller découvrir qui je suis. Amen. Vous savez, tout est question de vision dans la vie. Ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir, ta façon de te comporter, les relations que tu vas avoir, dépendent de la vision que tu as de toi-même. Les choix que tu vas faire, la personne que tu vas aimer pour l'épouser, dépend de la vision que tu as de toi-même. Comment te regardes-tu toi-même? Comment te considères-tu toi-même? Quelle est l'idée que tu as de ton identité? C'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va déterminer tes actions. N'obéissez pas aux convoitises du péché. Ne livrez pas vos membres comme un instrument de péché, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc mon corps est donc un instrument de justice. Et puis, je m'offre moi-même à Dieu, parce que j'ai été racheté à un grand prix. J'ai une grande valeur, alors je glorifie Dieu avec mon corps et mon esprit qui appartiennent à Dieu. Mais si je ne connais pas ma valeur, je veux faire n'importe quoi avec mon corps. C'est là où tout commence à changer. Vous m'entendez? Parce que Christ a déjà pris notre place à la croix. Il nous attend sur le trône. Il dit, viens, assis-toi. Assis-toi avec moi. Sais-tu qui tu es? Ben, je ne savais pas. Voici qui tu es. Ah, waouh, c'est ce que je suis, mais je ne peux plus faire ça. Il dit oui. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Ce n'est pas la peur du châtiment qui nous anime, mais c'est la liberté de la grâce qui nous motive. Le jour où tu sais que tu es un prince, tout change, n'est-ce pas? Oui ou non? Ça change. Ça change. Alors, on va rapidement appliquer ça. Commençons dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Dans Jean 18, verset 38 à 40, parce que le temps est fini, là, on voit que Pilate qui était le juge, celui qui avait autorité de proclamer la sentence, il dit, je ne trouve aucun crime en lui. Aucun.
Cela veut dire quoi? Jésus est juste. N'est-ce pas? Pourtant, on va préférer Barabbas à Jésus. Je demandais à Dieu de me donner un sermon sur Barabbas. Parce que ça me parle depuis 2 semaines. Vous savez ce qui s'est passé? Barabbas était un malfaiteur, un brigand et un criminel. Son casier judiciaire était chargé. Il était condamné, reconnu coupable de notoriété nationale. Mais on emmène Jésus qui n'a commis aucun crime. Et parce que Jésus est à côté, la foule a préféré Barabbas à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a pris le chemin de la condamnation, Barabbas a pris le chemin contraire de la liberté. Hey, imaginez, maintenant Jésus est sur le chemin de la croix. J'imagine la foule est en train de suivre. Barabbas reste là et dit, est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Mais vous savez que je suis un criminel, non? Plus personne ne s'occupe de lui. Il est vraiment libre. Aucun soldat ne le surveille. Toute l'attention d'Israël est concentrée sur Jésus. Tous les esprits d'accusation, tous les démons sont allés vers Jésus. Barabbas est resté parfaitement libre. Il reste maintenant à lui-même de se considérer comme étant libre. Tous les accusateurs sont partis accuser Jésus. Lui, il est libre, mais il a le souvenir. Il est vraiment libre. Ça, c'est l'expression de la grâce. Il n'a pas prié pour ça, il n'a pas demandé, il n'a rien payé. Il n'a même pas changé pour que Jésus lui fasse grâce. Il ne s'est pas repenti. Barabbas, c'est nous tous. Nous avons été libérés comme ça avant de commettre le premier péché. Graciés à l'avance. Maintenant, mettez-vous à la place de Barabbas. Il sait qu'un innocent est mort à sa place. Je vous assure, l'homme a changé. Il faut être fou pour continuer dans le crime. Après un tel cadeau, il faut être fou. Et Barabbas rentre à la maison. On lui dit, tu es revenu? Il dit oui. Mais tu étais condamné, non? Il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu entends? Maintenant, lui, là-bas, il attend quoi? Que tu prennes la sienne. Barabbas, Jésus était un homme honnête. Je deviendrai honnête. J'ai fait le choix. Vous voyez, Barabbas ne devient pas honnête pour gagner la liberté. Il est déjà libre. Mais il devient honnête pour se montrer digne de cette liberté. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Notre motivation n'est plus la peur. Parce qu'on n'a rien à gagner, à acheter. On est déjà gracié. Mais on veut s'en montrer digne. Jésus a pris la place de Barabbas pour que Barabbas prenne la sienne. Tel que Jésus a marché sur la terre, Barabbas maintenant devait s'identifier à ça. Vous entendez l'évangile? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et là où il y a la justice,
il n'y a plus de péché. Donc là où il n'y a plus de péché, il n'y a plus de malédiction. Là où il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de pauvreté. Donc, demeure dans cette parole-là. Tu vas voir, il y a des éléments additionnels qui vont venir, entre autres la sagesse, qui vont faire que tu vas commencer à faire de bons choix. Alléluia. Et tu vas voir que tu vas commencer à monter, à monter, à monter, à monter. Tu vas commencer à manifester maintenant ta nature de riche. Ton style de vie va changer. Tu vas voir. Parce qu'on détruisait nos corps nous-mêmes. On dort mal, on mange mal, mauvaise hygiène. Mais non, tu as changé tout ça. Tu comprends? Tu changes tout ça et tu vois, tu deviens de moins en moins malade, de moins en moins malade, de moins en moins malade, de moins en moins malade. Et tu te comportes tellement bien que quand les gens pensent à toi, ils veulent que te bénir. Ils veulent t'embrasser, ils ne veulent pas t'insulter, ils veulent te protéger. Ils veulent t'encourager. Tu commences à matérialiser la bénédiction, matérialiser la santé, matérialiser la richesse. Ça se matérialise par l'identification. Il y a des événements qui vont se passer, des rencontres qui vont se produire, des situations qui vont se produire, qui vont venir matérialiser ce que tu as décidé de devenir. Alléluia. Et là, je peux donner des exemples et des exemples dans la Bible. Des exemples et des exemples. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenez les trajectoires des gens qui étaient dans l'extrême négatif. Et on prend un raccourci, on dit Dieu les a bénis. Raccourci. Raccourci. Regardez Ruth. Ce n'était pas un raccourci. Elle a fait un choix de s'attacher au Dieu de Naomi. Mais elle traînait en elle une malédiction perpétuelle. Mais regardez, petit à petit, Dieu n'est pas un magicien. Dieu nous aide de manière procédurale, étape par étape. Il ne brûle pas les étapes. Ils arrivent au bon moment, au temps de la moisson. Une bonne belle fille, il dit, maman reste, moi je vais aller glaner, c'est-à-dire ramasser. C'est une tâche misérable, c'est une tâche humiliante, mais elle fait ça pour sa belle-mère. C'est en glanant. Elle est pauvre, misérable, ça c'est la vue. Mais puisqu'elle s'est attachée au Dieu d'Israël, elle sait qu'elle n'est plus pauvre, elle sait qu'elle n'est plus maudite. Elle est bénie, mais ça prend du temps. Alors elle s'identifie à Naomi comme étant sa fille. Naomi, tu n'as eu que des garçons. Ils sont tous morts avec ton mari. Si tu avais eu une fille dans cette situation, qu'aurais-tu attendu de ta fille? J'aurais attendu qu'elle glane. Pour moi, ben j'y vais le faire, belle maman. Et elle glane. Elle glane et ce n'est pas par magie. Elle n'était pas maquillée, elle n'avait pas, vous appelez ça quoi? Le make-up. Elle n'avait pas de make-up. Mais Boaz a vu. Un prince va être impressionné par une mendiante. Ça, c'est pas la grâce, ça. C'est comme ça qu'elle va devenir une princesse. Il y a eu des étapes. Faites ça. Prenez un personnage. Attachez-vous à ce personnage. Priez avec elle. Priez avec elle. Vous allez voir que notre Dieu est réel. Il est réel. Votre foi va être fortifiée. Et vous allez comprendre que vous allez même parfois vous situer. Ah là, c'est la moisson, non? Ah, il faut que j'aille glaner, hein? Ah non, moi je ne veux pas faire le call center. C'est ça ton problème. Fais le call center en attendant un vrai boulot. C'est la moisson.
Les années passées, il n'y avait pas de call center au Maroc. Cette moisson-là est arrivée. Tu ne resteras pas là-bas? Commence là-bas. Glane. Tu vas apprendre la discipline, la rigueur. Parce que là-bas, si tu as 1 heure de retard, tu perds 5 jours de salaire. C'est injuste. Mais Dieu est en train de te dresser. Il est en train de t'apprendre la rigueur. Parce qu'il sait où il t'emmène. Mais si toi, tu te concentres sur l'injustice, tu n'as pas compris la leçon. Et quand ta vie est réglée, tu vas voir que tu seras en meilleure santé. Vous m'entendez? Ça vient comme ça. La richesse, la santé, la bénédiction, ça se matérialise comme ça. Si j'avais un séminaire avec vous, à partir de ce point-là, je vous prends des personnages pour vous montrer que Dieu ne ment pas. Les gens ont vécu ça. Et ce qui m'a révolté aujourd'hui, j'ai dit, mais Seigneur, la plupart de ces personnages, c'est dans l'Ancien Testament. Et il me dit, je fais exprès. S'ils ont réussi avec l'ombre, à plus forte raison maintenant que vous êtes dans la réalité. S'ils ont réussi avec les sangs de taureaux et de boucs, à plus forte raison maintenant que nous avons le sang précieux de Jésus. Nous n'avons aucune excuse. Comment te vois-tu toi-même? Ça va déterminer les actions que tu vas poser. D'accord? Baissons la tête. Comment te vois-tu? Un participant de la nature divine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu dit que tu es déjà sa justice. Dieu dit que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Dieu dit que par les meurtrissures de Christ, tu as déjà été guéri. Dieu dit que par la pauvreté de Christ, tu as déjà été enrichi. Choisis de te regarder selon ce que la parole dit, car la parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Nos idées ne sont pas vraies. Les propos des hommes ne sont pas vrais, ne sont pas la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Les circonstances ne sont pas la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alors commence à parler à toi-même. Parle à toi-même. Dis à toi-même que tu es la justice de Dieu. Dis-le à toi-même. Dis à toi-même que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Dis-le à toi-même. Dis à toi-même que tu as déjà été guéri. Christ a pourvu pour que tu sois en bonne santé. Dis-le à toi-même que tu as déjà été rendu riche. Dis-le à toi-même. Dis-le à toi-même. Dis-le à toi-même jusqu'à ce que cela devienne une conviction. Jusqu'à ce que cela devienne une conviction. Dis-le à toi-même jusqu'à ce que ta vision de toi-même puisse changer. Dis-le à toi-même. Là où tu me suis, dis-le à toi-même. Nous entendons beaucoup de choses. Nous nous laissons influencer par beaucoup d'opinions. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Nous nous laissons influencer même par nos propres pensées. Rejette tes propres pensées. Rejette tes propres pensées. Choisis de t'aligner sur ce que Dieu dit. Car ce que Dieu dit est la vérité. Et Dieu ne nous flatte pas, il ne nous trompe pas. Il ne peut pas mentir, il n'en a pas besoin. Il ne nous flatte pas. Il nous dit la vérité. Il sait ce que Christ a fait
C'est sur cette base, c'est sur la base de la croix que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu notre Père dit que nous sommes. Nous partageons sa nature. Nous partageons sa nature. Nous partageons sa nature. Ô Père, je suis participant de ta nature. Tu es juste, je suis juste. Parce que je suis participant de ta nature. Tu es juste, je suis juste. Tu es béni éternellement, je suis béni éternellement. Je suis béni pour toujours. Je suis béni pour toujours. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es plein de vie. Moi aussi, je suis plein de vie. C'est pourquoi je me débarrasse de toutes ces maladies, ces symptômes qui veulent mettre à mal ma vie dans mon corps. Non, Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été guéri et c'est sur cela que je m'appuie. La vérité de ma vie, de mon corps, de mon état se trouve dans ta parole. Elle repose sur l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée de Christ. Tu es riche, je suis riche. Je ne suis plus pauvre, je refuse. Je refuse de me regarder comme un pauvre. Je refuse de me regarder comme un pécheur. Je refuse de me regarder comme un maudit. Je refuse de me regarder comme une personne qu'on peut maudire. Je refuse. On ne peut pas me maudire car j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que je suis, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis. Et l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Il redonne la vie à mon corps mortel chaque jour. Chaque jour, ton Esprit travaille en moi, agit en moi pour me guérir et me garder en bonne santé. C'est ce que je suis, c'est ce que je suis. Je prospère à tous égards. Je demeure en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Comme prospère l'état de mon âme. C'est ce que je suis. Je suis juste, je suis béni, je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis saint, je suis riche. C'est ce que je suis. Je suis béni, je suis en bonne santé, je suis riche. Alléluia, je suis juste. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est le regard que j'ai de moi-même. Peu importe les circonstances, peu importe les géants devant moi, peu importe les montagnes devant moi, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vision que j'ai de moi-même. La vision que j'ai de moi sur la base de la croix. Alléluia. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce d'avoir été rendu capable de prendre part à cet héritage maintenant. Ce sont les enfants qui héritent de leur papa. Oui, nous avons été rendus capables. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la lumière que tu as emmenée dans nos vies ce soir. Car c'est dans la lumière que nous prenons part. C'est dans la lumière. Merci pour les ténèbres que tu as chassées. Merci pour les incompréhensions que tu as chassées. Merci pour les ombres, les zones d'ombre que tu as balayées. Merci pour l'ignorance dont tu as triomphé en notre faveur. Merci au Père. Merci au Père, dans le nom de Christ Jésus. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Il y a des gens ici, tu as été maudit par un parent. À un moment donné, il y a eu des circonstances, des tristes circonstances. Et de mauvaises paroles sont sorties de la bouche d'un parent, de la bouche d'une personne qui avait autorité sur toi. Et de temps en temps, quand tu traverses des moments difficiles, tu penses à ça, tu te demandes, est-ce que cette malédiction n'est-elle pas en train de fonctionner? Je veux te dire deux choses. La première, c'est que si tu es en Christ, cette malédiction est sans cause. Elle est sans cause.
fais le choix de ne pas écouter cette voix de condamnation. C'est un choix que tu dois faire. C'est un choix que tu dois faire. N'accepte pas ça. Cependant, si tu avais tort, va demander pardon. Parce que ça, c'est cohérent avec ta nature. Mais la malédiction elle-même, elle est sans cause. Parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Père, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre cette voix qui ne vient pas du Saint-Esprit. Cette voix qui vient de l'enfer, qu'elle se taise maintenant. Au nom de Jésus, tu as dit qu'il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si Barabbas a été libéré de manière si simple, pourquoi ce ne serait pas le cas pour mon frère ou pour ma soeur? Barabbas était coupable, mais ta grâce l'a affranchi. C'est pourquoi ce soir, je proclame que la grâce de Dieu t'a franchi. La grâce de Dieu t'a franchi. Quand tu iras te réconcilier, ce n'est pas pour gagner quelque chose, mais ce sera un bon témoignage. Un bon témoignage, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Alléluia. 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 Toute situation douloureuse qui t'arrive, qui quelque part te semble être la conséquence de tes propres fautes, ce soir, je viens combattre tout esprit de culpabilité. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Cet esprit de culpabilité cesse de t'influencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux être libéré de cette maladie au nom de Jésus. Tu peux être libéré de cette conséquence douloureuse au nom de Jésus. Tu peux être libéré de ces peines, même si quelque part tu avais tort. Mais c'est pour ça que Christ est mort à la croix. Il faut que tu apprennes à répondre, à répondre, à répondre. Il est mort pour les coupables. Nous étions coupables. Nous étions coupables. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il faut répondre. Il faut répondre à l'adversaire. Il faut répondre à l'adversaire. Esprit de culpabilité, ton influence s'arrête maintenant. Je ferme tout accès à la conscience de mon frère, à la conscience de ma soeur. Je fais taire ta voix maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vienne purifier les consciences maintenant. Que le sang précieux de Jésus purifie les consciences. Que le sang précieux de Jésus purifie les consciences. Que le sang précieux de Jésus purifie les consciences. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez à contempler cette parole. Parce que cette transformation de votre vision va déterminer les nouvelles actions que vous allez poser. Il y a des choses que vous allez arrêter. Il y a des choses nouvelles que vous allez commencer. Mais tout partira de la vision nouvelle que vous avez de vous-même. Celle qui vient de la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Père, je te rends grâce de nous avoir rendus participants de ta nature. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Christ Jésus. Père, maintenant, tout obstacle qui s'était érigé contre la manifestation de ces bénédictions dans la vie de mon frère, cet obstacle est ôté maintenant. Tu vas voir clair dès maintenant. Tu sauras quoi faire, tu sauras quoi dire, tu sauras où aller. Tu le sauras, ça viendra comme un dépôt dans ton cœur. Tu le sauras parce que la lumière vient, reçois cette lumière. Reçois la lumière au nom de Jésus.
Reçois la lumière. La parole est la lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Reçois cette lumière maintenant et sois éclairé. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Prions en esprit, prions en esprit. Alléluia. Il reste des choses que le Seigneur veut faire encore ce soir. Krasin tabarako shadere takom. Rezabada korion toboraga dereshtadest. Yembrande kato rabasia tokanderede. Imna berabago shaketerende glatest. Rozobo kontarana kibarande keterede. Lebra zakataranda koria teranda bako shederedege. Rias kanterana bako brosobo kotaranda keterede. Le presentara da bacobro sobo cotara da bagadarase. Le presentara da bacobro sobara canteria da gila baracoshe. Rebra secateria da cobro sobo contara da baracadarade. Le prezacateria da corobo shibra della da contoro dobo zabrete. Zebra de baracontoria da brate cabara. Le presecatoria da clibara da cobra tela baco. Au nom de Jésus. Ne cédez pas à l'intimidation. Vous savez, Jésus a commencé à avoir des problèmes quand il a affirmé qu'il était fils de Dieu. Les religieux n'ont pas aimé ça. Ne cédez pas à l'intimidation. La confiance, l'assurance de votre identité va provoquer des réactions. Mais ne cédez pas à l'intimidation. Continuez à croire que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Continuez à le croire et affirmez-le avec assurance. Dites-le à vous-même. Dites-le à vous-même. Dites-le aussi de manière à ce qu'on vous entende. Ne soyez pas de faux humbles. C'est une ruse de l'ennemi. Affirmez ce que vous êtes. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire qui on est. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis la justice. Par la grâce de Dieu, je suis sa justice incarnée. Par la grâce de Dieu, je suis sa sagesse. Par la grâce de Dieu, je suis saint. Par la grâce de Dieu, je suis riche. Par la grâce de Dieu, je suis béni. Par la grâce de Dieu, je suis guéri en bonne santé. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis un participant de sa nature. Par la grâce de Dieu, je le suis. Par la grâce de Dieu, je le suis. Par la grâce de Dieu, je le suis. Et impliquez-vous pour la transformation de l'identité de votre prochain. Quand vous témoignez l'évangile, ne vous limitez pas à leur faire recevoir Jésus. Allez plus loin. Investissez-vous jusqu'à ce que cette personne change le regard qu'elle a de lui-même. Amen. Demandez à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu les mots justes. Demandez à Dieu l'assurance et l'autorité qu'il faut pour participer à la délivrance de la puissance des ténèbres et au transport de cette personne dans le royaume du Fils de son amour. Quelle noble mission, quelle grâce que de participer à cela. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Père, tu as dit que nous sommes des conquérants moissonneurs. Qu'aucune intimidation ne nous limite. En chemin, nous allons moissonner de nouveaux enfants de Dieu qui vont vraiment participer pleinement à ta nature. Chaque jour, nous allons moissonner. Chaque jour, notre vie, notre témoignage sera un message. Et quand nous ouvrirons la bouche, nous serons crédibles et nous serons convaincants par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. N'hésitez pas à imposer les mains aux malades.
N'hésitez pas, quelle que soit la maladie, n'hésitez pas. N'hésitez pas, avec assurance. Commandez aux maladies de quitter les corps. Maladie, je vous commande maintenant de quitter les corps dans le nom de Jésus. Esprit impur, enlevez votre impureté sur ces corps dans le nom de Christ Jésus. Nous répandons la santé. Nous proclamons une atmosphère saine sur la nation. Une atmosphère saine. Une atmosphère saine. Une atmosphère saine sur les villes. Une atmosphère saine dans les maisons. Une atmosphère saine dans les quartiers, dans les communes. Une atmosphère saine sur la nation. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.